Chapitre 520, Épilogue 1. Le monde du zéro, 4. En Suyong a continué à ressentir cette étrange sensation chaque jour au cours des 3 derniers mois. Tout a commencé de manière plutôt inoffensive, cependant. Yu Jung-byuk, le savais-tu, tu sais quoi, ce type, il apprécie ses tomates maintenant. Au début, elle a rejeté cela comme un simple petit changement trivial. Les scénarios étaient terminés maintenant, donc le mec devait changer petit à petit aussi, du moins c'est ce qu'elle pensait. Et, Kim Dok-jia. Pourquoi es-tu si distrait ces derniers temps, au fait, es-tu sûr que les scénarios sont vraiment terminés? Pourquoi le système n'a-t-il pas disparu? Tu peux toujours utiliser tes compétences, n'est-ce pas, même? Il faudra peut-être un peu plus de temps pour que tout disparaisse. Les scénarios étaient terminés, mais le monde n'est pas immédiatement revenu à la normale. Comme si une histoire n'était pas encore terminée. La preuve en est que les gens peuvent encore utiliser leurs compétences ou stigmates. Pour être plus précis, on ne peut pas dire que tout est terminé tant qu'on n'a pas trouvé auteur original, de ce roman. En Suyong était d'accord avec l'opinion de Yu Jung-byuk. Il était possible que ce monde existe parce que le rêve le plus ancien a lu les voies de la survie en premier lieu. Mais avant tout cela, il y avait l'auteur qui a écrit le roman en question. Ce qui signifie que cette histoire ne se terminerait qu'après avoir trouvé cette créature en premier. Qui est ILS 123? Nous avons émis quelques suppositions jusqu'à présent, mais elles étaient toutes fausses, n'est-ce pas? Le candidat le plus plausible, rêve le plus ancien, ne ressemblait pas non plus à l'auteur, et Kim Dok-jia. Qu'en penses-tu? Celui qui avait le plus de chances de résoudre ce dilemme était Kim Dok-jia, le lecteur qui avait réussi à lire les 3149 chapitres de Ways of Survival. Cependant, sa réponse était la suivante, Je me demande. Eh bien, je me demande un peu si c'est vraiment important, maintenant que nous sommes arrivés jusqu'ici. D'autres personnes pourraient dire ça, très bien. Cependant, il n'était autre que Kim Dok-jia, le seul lecteur qui ait lu l'intégralité de Ways of Survival jusqu'à sa fin. Il s'agissait de Kim Dok-jia, le plus grand lecteur que En Suyong ait jamais connu. Parle. Qui diable es-tu? C'est pourquoi En Suyong a commencé à se demander. Si Kim Dok-jia devant mes yeux est un imposteur, alors, Suyong est ainsi. Qu'est-ce que tu fais? Au moment où la voix de Yi-Yong Seong se précipitait, Shin Yu-seung attrapa le poignet de En Suyong. Que penses-tu faire? Nuna. C'était la même chose pour Yi-Ji-Lyong aussi. Le garçon lui bloqua maladroitement le devant et la regarda avec des yeux nerveux. L'atmosphère des compagnons changea radicalement une fois qu'ils découvrirent son poignard tranchant. Eoni, peux-tu t'expliquer? Yi-Ji-Y avait posé le couteau de cuisine et avant que quiconque ne le remarque, se tenait à côté de En Suyong tout en saisissant son épée Twin Dragon. Yi Seolwa était complètement déconcerté, tandis que les yeux de Jong Ui-won étaient rétrécis en fente. Et Yu Sang-a, observant calmement la situation se dérouler contrairement aux autres, fut vu ensuite. En Suyong réfléchit un moment à quelque chose, puis lâcha le col de Kim Dok-jia en poussant un long soupir. Il se laissa tomber impuissant et la regarda comme un homme coupable. Ce type n'est pas Kim Dok-jia. Je ne parle de personne d'autre que Kim Dok-jia ici. Il n'y a aucun moyen qu'il ne se souvienne pas de cette chose. De quoi parles-tu? Des voies de survie. Après avoir entendu cela, les compagnons regardèrent tous simultanément le visage de Kim Dok-jia, qui avait l'habitude de parler sans arrêt des voies de survie, tous les jours. Comme si elle était une conférencière essayant d'expliquer un problème provoquant des migraines, En Suyong se tenait la tête et commença à exposer son cas d'une manière calme et logique. Et décida même d'ajouter cela à la fin, aussi. Ce que je viens de dire ne venait pas des voies de survie, mais de mon propre roman. Il n'y a aucune scène des compagnons en train de savourer leur repas au bord de la rivière en dans les voies de survie, voyez-vous. Comment le sais-tu, Eoni? Tu as vraiment lu ce roman aussi? Juste les premières parties. Au moins, je sais avec certitude qu'aucune scène de ce genre n'apparaît pendant le 3e tour de régression. Cela a incité Jong Ui-won à rétorquer. N'est-il pas possible de se tromper sur quelque chose comme ça? Dès le départ, se souvenir de chaque événement qui se produit dans un roman aussi énorme. C'est possible si c'est Kim Dok-jia. Avez-vous tous oublié comment nous avons réussi à nous frayer un chemin à travers les scénarios? Et vous pensez vraiment que Kim Dok-jia ne peut pas s'en souvenir? En Suyong se tourna vers Kim Dok-jia et grogna de manière menaçante. Et, toi? Dis-moi combien de fois Yu Jung-byuk a tué Asmode? Sa question a simplement fait lever les yeux de Kim Dok-jia vers son visage, hébété. Elle fronça les sourcils profondément, mais juste avant qu'elle ne puisse se lancer dans une autre tirade, ses lèvres s'ouvrirent en premier. En Suyong. Sa voix semblait plate, monotone.
Pendant un moment, une certaine attente de « peut-être » passa dans les yeux de Han Sulyo-ng. Et puis, c'est ma faute, mais je ne m'en souviens vraiment pas. Je n'ai pas lu les méthodes de survie ces derniers temps, alors. Regardez, regardez. Ce voyou, ce n'est pas Kim Dok-jia. Ajusi. Celui qui se plaça devant Han Sulyo-ng brandissant un poignard était Shin Yu-seung. Comme si elle essayait de mouler un pot en argile, elle prit la main de Kim Dok-jia avec les deux siennes et lui demanda. Tu te souviens de ce que je voulais manger au bord de la rivière en. Les mains de Yu Jung-byuk, qui se tenaient non loin et préparaient silencieusement la nourriture, s'arrêtèrent, la nourriture n'était pas encore terminée. Kim Dok-jia répondit immédiatement. C'est une pizza et du cola. Rien. Moi. Et moi. Jilyo-nge. Tu voulais manger du poulet au bord de la mer. C'est ma faute. Nous irons certainement au bord de la mer la prochaine fois, d'accord. Les yeux pleins de larmes de Yi Jilyo-ng et Shin Yu-seung fixaient maintenant en Sulyo-ng. Elle fronça profondément les sourcils. Attends. Tes questions sont trop faciles. Avec seulement ça, tu ne peux pas. Cela a incité Jong Ui-won à s'avancer cette fois. Dok-jia SSI. Quel est le nom de mon épée? L'épée du juge. J'ai lutté si dur pour obtenir tous les matériaux pour elle aussi. Dok-jia SSI, te souviens-tu du tout premier objet que tu m'as donné? C'était un bouclier en fer vieilli, n'est-ce pas? Les compagnons ont alors commencé leur barrage de questions comme s'il s'agissait d'une compétition. Même Gong Peiyaldu s'est mis à l'œuvre. Oui, tu te souviens de la pénalité que tu m'as payée pendant le scénario de Jung-muro. Mais, je n'ai rien payé. Fils de pute. Tu ferais mieux de tousser ou. Ajusi, tu m'as déjà dit ça, n'est-ce pas? GHYEA, pour être honnête, je pense que tu es la plus jolie de tous les membres du Kimcom, je n'ai jamais dit ça. JHYE marmonna, zut, dans sa barbe. C'est Dok-jia Ajusi, d'accord. Il y avait un vague sentiment de soulagement qui fleurissait sur les expressions du groupe. Kim Dok-jia observant cette situation prit la parole. Je ne sais pas ce qui t'arrive soudainement, mais je suis définitivement Kim Dok-jia. Et en Sulyo-ng, pourquoi es-tu? Et, est-ce que tu te souviens au moins du nombre de tours de régression qu'il y a dans les voies de la survie? Sulyo-nga. Jong Ui-won ne pouvait pas laisser cela durer plus longtemps et s'avança. Je ne sais pas pourquoi tu agis comme ça, mais nous sommes en sortie rare ensemble, alors s'il te plaît, fais-le avec modération. C'est vrai, Sulyo-ng. Il doit y avoir une sorte de malentendu. Malentendu. La main de Han Sulyo-ng qui tenait le poignard tremblait légèrement. Et, Yu Jung-byuk. Tu n'as rien à dire. Yu Jung-byuk qui coupait des légumes en silence entendit son appel et tourna son regard désintéressé vers Han Sulyo-ng. Puis, il tourna son regard vers Kim Dok-jia, avant de jeter un œil au reste des compagnons. Finalement, il reporta son attention sur la planche à découper. Après avoir observé cette chaîne d'événements, les épaules de Han Sulyo-ng commencèrent à trembler sans arrêt. Tais-toi, vraiment. Sa tête baissa, et c'est ainsi qu'elle aperçut une canette de bière roulant sur le sol. Elle le ramassa, ouvrit le couvercle et but le tout d'un coup. Elle s'essuya les lèvres avec colère et dit « Merde. » D'accord, bien sûr. Je suis la seule bizarre parmi vous, c'est comme ça. Peut-être que cette seule canette n'était pas suffisante, elle a procédé à en soulever le couvercle sur une autre. Très bien. Je sais que cela a été difficile pour tout le monde, d'essayer de dépasser les scénarios. Je sais très bien que tu es trop fatigué pour réfléchir, et maintenant tu veux juste te détendre et te relaxer. Tu penses que je ne veux pas faire ça aussi? Je veux aussi y aller doucement. Avec le bruit, puis chusuc. La mousse de bière bouillonnait vigoureusement. Mais alors, idiot, vous pensez vraiment que ce Kim Dok-jia est le vrai? En Sulyo-ng. Tais-toi. Ne m'appelle pas par mon nom. Ses joues devenaient quelque peu rouges maintenant. Pendant ce temps, la fable du plagiat prédictif grinçait dans sa tête. Il est possible que les compagnons aient raison. Elle a tort, et il est tout à fait possible que ce Kim Dok-jia soit le vrai. En Sulyo-ng le savait juste parce qu'il n'avait pas réussi à se souvenir de quelques scènes des voies de survie, pouvait-elle vraiment utiliser cela pour argumenter que ce Kim Dok-jia n'était pas vraiment Kim Dok-jia? Elle a agi trop hâtivement. Elle n'a pas réussi à être logique. Même alors, en Sulyo-ng ne pouvait pas arrêter ses émotions. Même si elle-même ne parvenait pas à comprendre la raison derrière sa propre forte réaction, elle continuait à marmonner. Le Kim Dok-jia, dont je me souviens est. C'était un homme qui pouvait patiemment lire un roman ennuyeux rempli d'une tonne d'expositions qui durait bien plus de 3000 chapitres. Dans le futur, lorsque tous les scénarios seront terminés, je voudrais peut-être recommencer à écrire des romans.
Quand cela arrivera, lis mon roman, d'accord. Un homme qui aimait les histoires plus que quiconque dans ce monde entier. Très bien, très bien. Je vais certainement le lire. Mais, il pourrait y avoir plus de 3000 chapitres. C'est probablement dans mes cordes, alors. Ça pourrait être ennuyeux aussi. C'est toi qui l'écris, donc ce n'est pas possible, tu sais. Un tel Kim Dok-jia pourrait oublier d'autres choses, mais il n'oublierait en aucun cas les voies de survie. Était-ce la faute de l'alcool? Elle avait l'impression que la chaleur se répandait progressivement encore plus dans sa tête. Si ce Kim Dok-jia est un faux, qu'est-ce que cela signifie? Une supercherie de l'auteur original TLS 123. Ou en Sul-ong, pourquoi ne pas s'arrêter là, et une certaine hypothèse surgit dans sa tête alors qu'elle regardait les expressions de ses compagnons. Si ce que disait le roi d'Okaebi était la vérité, alors ce monde n'était rien de plus que l'illusion du rêve le plus ancien. Ce qui signifie que ce monde existait parce que, lui, continuait à rêver. Mais maintenant, le rêve le plus ancien n'était plus, il avait disparu avec le comploteur secret, ainsi que les personnages du 999e tour. Dans ce cas, comment ce monde peut-il continuer d'exister? C'était une intuition vraiment horrible. Une intuition qui ne devrait jamais devenir réalité. Et peut-être, une intuition qui était déjà devenue leur réalité. La canette de bière dans sa main tomba et roula sur le sol. De l'alcool à moitié consommé se répandit parmi les autres canettes de style similaire qui roulaient également sur le sol. Elle fixa sa canette, maintenant presque vide, et marmonna dans un état de transe. Et si, ce Kim Dok-jia était un avatar? Sul-ong. Qu'est-ce qui t'est soudainement pris à dire des trucs comme « Tu penses que je fais ça pour m'amuser ?» Sa voix sérieuse fit changer les expressions de plusieurs compagnons. Ceux qui se retournèrent portaient tout le même genre d'expression sur leur visage maintenant. En Sul-ong. La seule incarnation parmi le groupe qui possédait à la fois les compétences plagia prédictif et avatar. C'était elle qui assumait le rôle du cerveau de la nébuleuse lorsque Kim Dok-jia n'était pas là. Et son jugement était rarement, voire jamais, erroné. Yi-Yong-Cong tourna lentement la tête pour fixer Kim Dok-jia. Le suivant était Jong Ui-won, suivi de Yi-Jia-Hy. Un par un, tous les regards se concentraient désormais sur lui. Et si les mots de en Sul-ong étaient corrects, une faible fissure se répandait dans leurs esprits, une ouverture créée par un soupçon très infime. C'était pourtant une ouverture suffisante pour en Sul-ong. Qu'il soit vraiment un avatar ou non, il existe un moyen simple de le savoir. Au moment où Jong Ui-won ressentit le pressentiment inquiétant, en Sul-ong avait déjà quitté sa place. En Sul-ong. Yi-Jia-Hy dégaina son épée aussi vite qu'un éclair et se précipita en avant, mais à ce moment-là, en Sul-ong n'était déjà qu'à quelques pas de Kim Dok-jia. Alors que le torrent de vents incrédules s'abattait, Shin Yu-seung laissa échapper une explosion de hurlements de dragons, les insectes de Yi-Jil-ong s'enroulaient autour des chevilles de en Sul-ong comme des chaînes, tandis que Yi-Yong-Cong se précipitait pour couvrir la silhouette de Kim Dok-jia. Même là, en Sul-ong ne s'arrêta pas, le mec qui lira mon roman. Des ficelles s'échappant de la main de Yu-Sang-a retenaient la taille de en Sul-ong, et Jong Ui-won, qui agissait tardivement, parvint à saisir le dos de sa cible. Mais, alors même que tous ces événements se déroulaient simultanément, le poignard de en Sul-ong avait déjà quitté sa main. N'est-ce pas toi? Pft. Le bruit de quelque chose qui se séparait résonna ensuite. Épilogue 1. Le monde du 0, 4, fin.